Mesdames et messieurs, bonjour. La Ligue chrétienne anti-animisme se joint à moi ce matin pour vous présenter, en cette année 2026, des vœux de bonne santé, des vœux d'abnégation, de courage au travail, les vœux de détermination dans la conduite, n'est-ce pas, de vos différents projets, de vos affaires et surtout des combats dans lesquels chacun de nous sera engagé en 2026. L'année 2026 devrait être pour chacun d'entre nous une année, n'est-ce pas, de dépassement de nos limites, dépassement de ce que nous avons déjà réussi jusqu'à maintenant, dépassement de ce que nous avons déjà fait jusqu'à aujourd'hui, dépassement, n'est-ce pas, pour nous amener vers des horizons encore un peu plus, avec un peu plus de victoire, des horizons un peu plus glorieux. Nous revenons donc exactement là où nous nous étions arrêtés pour vous parler à nouveau ce matin d'un élément dans l'Obouiti. Et là, nous touchons un peu à la doctrine. Nous touchons à la doctrine de l'ancestralité dans l'Obouiti, de l'ancestralité dans le sens de la présence ou de la manifestation de ces fameux ancêtres dans la vie, n'est-ce pas, de tous les jours. Parce que là-bas, il nous est dit, il est présenté, il est dit aux gens que les ancêtres ne sont pas morts, qu'ils sont vivants, qu'ils ne sont pas morts, et la preuve qu'ils ne sont pas morts, ils ont des rencontres avec des hommes, ils ont, n'est-ce pas, des manifestations physiques dans la vie de tous les jours. Cette doctrine se veut donc être un socle important pour, n'est-ce pas, les adeptes du Bouiti. Et cette doctrine s'oppose, est donc à l'opposé de ce qu'enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsque nous prenons le texte de Hébreux au chapitre 9, au verset 27, le Dieu créateur du ciel et de la terre, des humains et de tout ce qui vit, ce Dieu-là, le Seigneur Jésus, a révélé au monde entier par le biais donc de l'apôtre, des apôtres et notamment de l'écrivain du texte d'Hébreux, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que lorsque vous mourrez, lorsque vous décédez, vous n'avez plus la possibilité technique, matérielle, peu importe, il n'y a plus de possibilité que vous rentriez en contact avec les humains. Vous n'êtes d'aucune utilité aux humains, aux vivants, lorsque le souffle de vie vous a quitté. Voici l'enseignement, voici la doctrine chrétienne. Dans le Bouiti, ils disent le contraire et il y a des choses qui tendent ou qui montrent que ces ancêtres existent et sont présents et c'est ce que nous allons vous présenter, n'est-ce pas, par cette vidéo conférence pour démystifier ce côté, pour démystifier cette chose. Ils disent dans le Bouiti que les ancêtres sont des sortes d'intermédiaires entre le divin et les hommes. Voilà, donc c'est une sorte de comment on dit, une sorte d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. La Bible, là encore, nous enseigne une autre posture. La Bible nous enseigne, la parole de Dieu nous montre que l'homme est relié à Dieu par le Christ. S'il y a un intermédiaire que nous devons rechercher, c'est Jésus-Christ le vivant, selon qu'il est écrit dans 1 Timothée au chapitre 2, au verset 5. 1 Timothée chapitre 2, verset 5, vous révèle clairement que Jésus-Christ est l'unique médiateur. En termes de médiature, Jésus-Christ est l'unique médiateur entre les hommes et Dieu le Père. Et la parole de Dieu nous donne un autre enseignement lorsque nous prenons Deutéronome au chapitre 18, verset 11. Deutéronome au chapitre 18, verset 11 nous apporte une interdiction formelle pour nous qui sommes le peuple de Dieu
pour nous qui sommes les enfants de Dieu, il nous est strictement interdit d'invoquer les morts. D'invoquer les morts. Il est strictement interdit d'invoquer les morts parce que invoquer les morts vous place dans une posture, n'est-ce pas, de toutes sortes de manipulations des hommes, de toutes sortes de manipulations des démons, de toutes sortes de manipulations des réseaux occultes et bien rodés qui peuvent vous faire croire des choses qui n'existent pas. Et donc, Dieu nous l'interdit quand le bouti, au contraire, encourage, n'est-ce pas, au culte des morts, jusqu'à faire recours à la profanation des tombes, à l'utilisation des restes humains pour prétendre rentrer en contact avec les morts. Mais en réalité, nous savons que dans le cadre de la foi, ces esprits avec lesquels ils rentrent en contact ne sont pas en réalité nos défunts, ne sont pas en réalité nos parents décédés. Ce ne sont que des démons familiers, des esprits impurs, des esprits méchants qui prennent des apparences, n'est-ce pas, de nos parents, parce que c'est des esprits qui connaissent nos parents depuis, qui ont parfois des pactes avec nos aïeux, et donc qui nous connaissent, qui connaissent l'apparence des gens, et qui peuvent se présenter à nous, prétendant être nos défunts, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ce sont des esprits séducteurs, ce sont des esprits menteurs, ce sont des esprits égareurs. Voici, mesdames et messieurs, quelque chose que vous devez retenir. Premièrement, il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Ensuite, si le divin est trop loin pour vous, le médiateur express qui existe, par lequel vous pouvez rentrer en contact avec Dieu, le Père, c'est bel et bien Jésus-Christ, homme, mort, ressuscité, glorifié, régnant pour l'éternité et qui vous donne accès, n'est-ce pas, à la plénitude de la divinité. Et enfin, n'oubliez pas le texte de Deutéronome, chapitre 18, verset 11, qui interdit formellement aux humains de rentrer en contact avec les prétendus esprits de mort ou esprits de défunts, parce qu'en réalité, derrière se cachent des manipulations des hommes, se cachent des démons qui ont réussi à avoir, n'est-ce pas, des contacts avec les humains et qui se passent pour nos aïeux, qui se passent pour nos parents. Surtout, ne vous laissez pas berner. Alors, toute cette introduction ou toute cette présentation pour vous parler maintenant de manière concrète de comment les bouddhistes font pour manipuler les gens, pour les amener à croire à la doctrine des défunts parmi les humains. Parce qu'il faut bien que quand vous enseignez quelque chose, il faut à un moment la démontrer. Il faut à un moment prouver que effectivement les morts ne sont pas morts, qu'ils sont vivants. Alors, au niveau du bouddhi, comment prouver que les morts ne sont pas morts, ils sont vivants? Là-bas, on fait recours à toutes sortes de mensonges, mais de manière éhontée. Des mensonges graves, des manipulations, des choses qui sont, en fait, qui font rire lorsque maintenant des anciens initiés vous les expliquent. Lorsqu'on ne vous a pas expliqué ces choses, vous êtes séduit. Mais vous avez l'impression qu'effectivement, vous vivez au contact des esprits. Mais permettez que par cette vidéoconférence, nous vous expliquons clairement ce qui se passe lorsque on parle des esprits des défunts qui reviennent au travers une terminologie simple et précise qui sont les Miwandi. Les Miwandi, aujourd'hui nous allons vous parler de deux sortes de Miwandi plus spécifiques. Nous allons vous parler de Mutende et sa femme Machaka. Donc, le Miwandi de Mutende et de Machaka. Machaka, c'est la femme, comme vous allez le voir, et puis Mutende, c'est l'homme. Et ici, lorsque vous êtes profane,
On va vous faire croire que ces êtres que vous allez voir d'un moment à l'autre, ce sont des génies, ou disons ce sont des esprits des ancêtres qui sont revenus participer à la fête, aux festivités, aux activités initiatiques ou de boutier, de retrait des deux, etc., etc. Donc, au cours des grandes cérémonies de retrait des deux, de telle ou telle autre pratique et veillée, on va faire des invocations pour que ces esprits-là, n'est-ce pas, apparaissent au grand jour. Nous vous avons déjà expliqué les Mirondi de feu. On vous a expliqué que c'était la mascarade. On vous a présenté les Mirondi de la forêt. On vous a dit que c'était aussi la mascarade, on a prouvé. On vous a prouvé que le faux blanc était aussi une mascarade. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter deux autres Mirondi, mais qui sont encore des mascarades, qui sont des faussetés. Je vous mets la vidéo de Mutende. Vous allez observer cette vidéo attentivement et vous allez voir deux grandes choses. Parce que lorsque la vidéo va passer, va revenir, je n'aurai peut-être plus le temps de la faire jouer deux fois. Je la joue une fois. Je vous fais remarquer premièrement d'observer la danse que Mutende pratique. Je vous fais observer la danse. Observez la danse et dites-moi derrière, après, si vous ne retrouvez pas les pas de cette danse dans notre société actuelle. Première remarque. Deuxième remarque, vous allez constater que l'esprit en question, là, le Mutende en question, tombe. Ça veut dire, vous allez remarquer qu'il va faire un mouvement avec la chaise va se casser et il va tomber. Celui qui est censé être un esprit, celui qui est un esprit n'est pas censé tomber. Il est censé, en principe, au moment où la chaise se casse, faire une démonstration de suspension dans les airs, par exemple. On le voit dans les films chinois, etc. C'est vrai, ce sont des trucages, mais lorsque parfois une chaise se casse, le maître s'envole. Mais vous allez voir le contraire avec Mutende qui tombe. Donc, on suit la vidéo tout de suite et derrière, je vous explique le Mutende pour déconstruire l'enseignement de la présence des ancêtres parmi les humains et pour attester que réellement, ce que dit Dieu est la vérité. Il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Mais les bouddhistes ont dit que non, après la mort, les gens, les défunts continuent à vivre au point de venir jusqu'à communier, danser, faire tout avec les vivants. Nous allons déconstruire cela par l'explication, n'est-ce pas, de Mutende et sa femme. Suivons la vidéo et nous revenons derrière.
Voilà. Ici, nous avons donc nos deux principaux acteurs de la scène, qui sont censés être des esprits, des ancêtres venus, n'est-ce pas, communier avec les humains, les vivants. Et donc pour les profanes, tous les profanes autour qui assistent à cette cérémonie, ils sont convaincus, parce que c'est ce qu'on leur met dans la tête, ils sont convaincus qu'ils font face donc à la manifestation physique, à la présentation, à la révélation des ancêtres venus communier avec des hommes. Mais qu'en est-il? Ce qui en est, c'est qu'il n'en est rien de tout ça. Il n'y a, depuis le commencement, jusqu'à la manifestation de ces danses que vous venez de voir, premièrement, vous voyez que celui qui est dedans là, c'est un jeune. Ce sont deux jeunes qui sont en train de jouer une scène qui n'a aucune spiritualité, qui n'a de spiritualité que de nom. Ils sont jeunes. Pourquoi? Vous regardez la danse, vous allez voir qui danse la cham. La cham est une nouvelle danse créée par des jeunes. C'est des danses modernes, des jeunes. Et vous voyez que le Mutende là danse la cham. Mutende en réalité n'est autre que votre condisciple, collègue, ami. Il peut être Hans qui est avec vous. C'est le gars qui danse la cham au bar, dans les maquis avec vous. Lorsqu'il est au village, lorsqu'il est dans les initiations, c'est exactement lui qui rentre là-dedans pour danser la cham. La preuve, parce que nos ancêtres ne sont pas censés connaître la cham. Nos ancêtres n'ont jamais dansé la cham. Et donc, un Miwondi, un esprit qui vient danser la cham, est une preuve déjà que vous faites face à quelqu'un de moderne, à une falsification, à un véritable montage. Ça, c'est le premier élément d'observation. Un esprit qui danse la cham, c'est un jeune en réalité qui est là-dedans, on va vous l'expliquer. Derrière, vous voyez qu'il va faire un mouvement, voilà, avec des danses et tout qui lui sont dédiées. Et il va vouloir faire un exercice, n'est-ce pas, des démonstrations d'autorité, des blagues et tout. C'est vrai qu'il joue beaucoup plus comme un clown. En fait, c'est un clown. Mais c'est un clown qu'on a mystifié, mais en réalité qui n'est pas mystique. Et vous voyez que lorsqu'il arrive en courant, pour s'installer brutalement sur la chaise, c'est des chaises en plastique, c'est des chaises fragiles. Et donc, le pied de la chaise va céder sur son poids. Et qu'est-ce que vous avez suivi? Et le Mutende, et la chaise, et donc, et la chaise, et l'esprit ancestral, tout le monde au sol. Un esprit qui tombe doit vous ouvrir les yeux. Un esprit ne tombe pas ou ne devrait pas tomber. Il devrait donc manifester un certain pouvoir pour rester debout parce que les esprits ne tombent pas. Ici, vous voyez bien que Mutende, quand la chaise se casse, Mutende tombe comme vous. Vous aussi, si vous asseyez sur la chaise et que un pied cède, vous allez tomber exactement comme Mutende. Mutende n'est donc pas un esprit. Mutende est une personne physique, c'est un initié avec sa femme Machaka. Machaka, c'est celle qui joue à côté, qui danse à côté d'elle, à qui Mutende fait même les bisous, etc. On a l'impression que c'est une femme, mais ce n'est pas une femme. C'est là aussi un initié. Un initié au bouddhisme, c'est donc deux hommes qui sont en train de jouer le rôle, l'un des maris et l'autre de femme, pour faire croire aux profanes que c'est un défunt qui serait revenu à la vie, ou du moins qui serait venu participer aux activités au niveau du village. Comme ils le disent des Bivelevele, comme ils le disent du blanc, comme ils le disent de Mirondi de la forêt ou de feu. Tous ces Mirondis-là n'ont jamais été des esprits. Alors, ici, qu'est-ce que nous venons d'assister? Qu'est-ce que nous venons de voir? Qui est-il? Mutende est un initié, je vous explique comment ça se passe et puis ça s'arrête là. Juste pour démystifier, pour montrer que les gars, si on enlève la mascarade, le bouddhisme ne tient sur rien.
il ne tient que sur le mensonge et la tromperie. Comment ils font ces trucs-là? Pour nous focaliser, l'autre, vous voyez bien que c'est juste des collants qu'il a portés et tout le reste, et puis on met l'espèce de voile là, on met les feuilles de bananier, et puis elle joue aux demoiselles. Voilà, il joue à une demoiselle, mais c'est un garçon. Donc il joue le rôle de la femme. En fait, c'est un cirque, c'est un théâtre, c'est deux clowns. C'est juste des clowns. C'est juste des clowns. Le cas de Mutende, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez bien qu'il a un pantalon, comme tous les autres. Il a un pantalon, un habit et tout le reste est fait, etc. avec le raffia ou pas. En tout cas, on l'habille normalement, correctement. Maintenant, qu'est-ce qui ballonne son ventre? De quoi tout cela s'est fait? Deux choses. On prend le sac de riz, vous voyez, les gros sacs de riz de 50 kilos là. On perce en bas, là où le côté du bas, quand on a ouvert le riz, le côté du bas, on perce là où vont rentrer deux pieds et donc on fabrique comme un gros caleçon. Vous voyez, on fabrique comme un gros caleçon avec le sac de riz. On perce là où les deux pieds vont rentrer dans le caleçon en question et on va remonter le sac jusqu'à cette hauteur et on va l'attacher avec le caoutchouc bien attaché de sorte que lorsqu'on a bourré, on va mettre dedans soit les matelas, soit les morceaux de matelas, les vieux habits ou au besoin les feuilles de bananier assez bien écrasées là, bien travaillées et tout, pour que ça fasse comme de l'éponge, etc. Voilà, c'est commun. On va prendre le jeune Hans du quartier qui est initié, ou Eric, ou Franck Mabiala, voilà, le jeune Mabiala Franck du quartier, ou ça peut être qui? Ça peut être Mavungu, François, votre collègue. Donc c'est lui, il va habiller le fameux caleçon en sac de riz là. On va mettre les vieux habits, c'est ce qui lui fait le ventre enflé là. C'est pas un génie, c'est pas un esprit. Ou alors, ils vont prendre la gaine, voilà, les gaines des femmes là, les gaines que les femmes mettent, voilà, pour aplatir le ventre. Voilà. Comme ça de l'élastique, c'est solide là, ils vont prendre ça. Si ce n'est pas le sac de riz, ils vont prendre donc le sac de riz. Ils vont fabriquer le caleçon en sac de riz. Ils vont mettre les choses là pour gonfler le ventre. Ils vont attacher là et ils vont attacher là de sorte que la partie enflée là soit bien visible. Parce que voilà, quand il danse, il fait les mouvements, etc. Il peut rouler, il peut tomber. Tout est solidifié parce que c'est bien attaché. Ça, c'est lorsqu'ils sont pauvres, voilà. En tout cas, les moyens de bord le plus facile à avoir pour tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, avec la modernité, avec les gaines, c'est plus facile. Ils prennent la gaine elle-même attrape déjà solidement. Donc, il n'y a pas de danger avec la gaine. Ils prennent la gaine, ils mettent les mêmes vieux habits ou les pagnes, etc., etc., etc. Et ils vont acheter les masques d'Halloween. Voilà, ils vont choisir le masque où c'est comme une bête, etc. Le type de masque comme, je sais pas, pendant Halloween. Voilà, vous voyez, pendant Halloween, on vend des masques, etc. C'est exactement ce qu'ils vont payer. Donc, quelqu'un va payer, va mettre ça et tout le reste. Et donc, du coup, c'est Mabiala. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Mabiala. Est-ce qu'il a bu quelque chose où il serait en état de transe? Non. Il n'a rien bu, il n'est pas en état de transe. Il n'est pas en état de possession. Il n'y a pas quelque chose qui a été fait au préalable pour qu'il soit sous le contrôle d'un esprit. Rien à voir. C'est pas comme ceux qui ont déjà bu l'iboga, qui ont déjà pris l'iboga, et que dans l'iboga, on pourrait dire qu'il est habité, il est possédé, il y a une possession, et puis c'est un esprit qui agit au travers de lui. Il n'y en a rien de tout ça. Lui n'a rien bu, il n'a rien pris, rien n'est fait dans ce sens. C'est juste Mabiala Eric, Mabiala Pacom, je ne sais pas comment vous allez l'appeler. C'est juste ça. Et donc, il fait simplement les clowns. Parce qu'il y a une cérémonie au cours de laquelle on va faire sortir les différents Mourondi. Et à partir de ce moment, la cérémonie va commencer bien naturellement avec le mboma.
Voilà, une bonne cérémonie de bouti, bien sérieuse, avec le fameux Mbomae, 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 tout le reste. Et puis le monsieur va arriver. Voilà le moment que le pygmée là avait fait lors de l'investiture, l'homme qui rampe en serpent, etc. Donc il va arriver au niveau du temple là, à la devanture du temple, avec le fameux moment, on chante les chants et tout le reste. Il commence à ramper, il va aller jusqu'au fond du hangar. Là-bas, au fond du hangar, il y a un tronc de, comment on appelle, l'arbre là, c'est quoi? Le parasolier. Voilà. Donc, il va ramper jusqu'à là-bas, et quand il va arriver, il va taper sur le front. Ça, c'est pour lancer les hostilités, pour que maintenant, Mutende arrive. Donc, quand il tape sur le tronc de bananier, plutôt de parasolier, c'est comme pour annoncer, dire que on lance maintenant les hostilités. Lorsqu'il a tapé comme ça, les initiés vont faire ce qu'on appelle l'onjumba. L'onjumba, c'est... L'onjumba, on va dire, c'est comme sonner de la trompette. Donc, donner l'alerte. Voilà. Avec des cris, avec des chants, avec, voilà. Donc, ils vont faire l'onjumba pour attirer l'attention de tout le monde, comme pour dire, maintenant, les génies arrivent. Pendant ce temps, les gars là qui sont dans leur petit ndimba là, qui sont quelque part là, leur petit bouenze, en train de s'habiller, se préparer et tout le reste, mais vraiment de manière naturelle. Aucune spiritualité, aucun esprit n'est là avec eux. Aucune possession. Il est bien conscient. Il vous voit. Il vous entend. C'est lui, c'est vraiment lui. Il n'est pas sous une pression. Il n'est pas sous un effet, on va dire, de possession spirituelle où il serait dans une transe. Il n'y a absolument rien de tout ça. Il est simplement un gars initié au Bwiti qui joue le rôle de demoiselle. Donc, c'est là où, lorsque le Njumba est lancé, l'alerte est lancée, les gens vont accourir, ceux qui étaient un peu distraits vont arriver, et c'est à partir de ce moment que, avec les danses, deux, trois chants pour préparer l'ambiance, etc., paf, c'est là où on fait entrer, n'est-ce pas, les Miwandi de Machaka, donc les demoiselles là. Le gars qui est en demoiselle là, ils vont venir, ils peuvent sortir à 2 ou 3, hein, parce que les machakas, ils ne sont pas seuls. Dans la vidéo là, elle est seule. Bon, elle ou il ou elle, bon. En tout cas, ou ils, bon, ou elle, ça ne sait plus qui sont-ils. Voilà, ce sont les bouddhistes, ils sont parfois hommes, parfois femmes, sont louches comme ça. Voilà. Donc, c'est là où le machaka sort. Machakas, donc, c'est la femme de Mutende là. Quand vous entendez les Muondi de Machaka, c'est ça là. Donc c'est lui qui joue comme une femme avec des trucs de bananiers autour des reins. Il essaie de danser comme l'Ondjembe et tout le reste. C'est pas une fille, c'est ce qu'on appelle Muondi de Machaka. Ce sont des garçons, ce sont des initiés. Et ensuite, leur mari va arriver, ou son mari, en fonction de combien ils sortent, ils sont deux ou seuls. Le mari jaloux, donc Mutende, va arriver et il va faire tout le spectacle que vous voyez là. Il va faire tout le spectacle que vous voyez là. Ils dansent, ils font des grimaces, ils font toutes ces choses-là. Et on rappelle, donc vous voyez que le coaching se fait dans la foule. Le message est distillé dans la foule, que ça, ce sont des ancêtres qui sont là. Et donc, du coup, quand les Nganga passent dans des émissions, parler des ancêtres, que les ancêtres se manifestent, que les ancêtres sont vus, ou on les voit. Vous voyez que pour les profanes, par exemple, qui ont déjà assisté, qui ont déjà vu Mutende et sa femme, pour eux, ils sont vraiment convaincus que Mutende et sa femme-là, c'est réellement des esprits. C'est réellement des ancêtres incarnés. C'est véritablement les ancêtres qui sont là dans Mutende, alors que Mutende, en réalité, c'est Mabiala, c'est simplement Boussougou, c'est simplement, voilà, je ne sais pas qui dire, Sombia. C'est simplement les gars du village qui sont là en train de jouer. Et donc, vous voyez que la doctrine de l'ancestralité, dans ces choses-là,
ne tient que parce qu'il mente aux gens. Donc, si on enlève ce côté-là, ils n'ont aucune capacité de vous prouver quoi que ce soit parce que les ancêtres ne peuvent pas revenir au milieu des humains. C'est faux. Et donc, Moutende et sa femme vont danser. À un moment ou un autre, ils vont faire sortir, que ce soit la journée ou un peu tard dans la nuit, ils vont faire sortir les Mouondis de la forêt. Voilà, ceux de la forêt, lui qui est tout habillé en forêt. Voilà, on lui a fait un costume de forêt avec des lianes, des cordes de brousse et tout le reste, toutes ces choses-là. Bon, ceux-là vont passer. Quand le boutier est vraiment plein, que c'est vraiment, les gars ont mis le moyen pour que leur boutier soit vraiment grand, ils vont vous faire sortir le faux blanc. Donc, à tour de rôle, au fur et à mesure, ils vont aller mettre la bouche sur l'autre là, et il va sortir là avec la perruque des femmes, les soutiens, les boules dedans, les ponches dedans, pour jouer au sein. Entre-temps, c'est un homme, pour faire passer que c'est une blanche, ou c'est un blanc, ils vont le mettre en culotte et tout, ils vont mettre la boue. Voilà. Ensuite, quand la nuit est sévère, qu'il n'y a pas le clair de lune, et vraiment ils ont mis les moyens, c'est là où ils vont vous faire sortir les Mouondis de feu. Ce qu'on vous avait déjà expliqué, ce qui se fait avec le cœur de bananier, avec, n'est-ce pas, les miengues, donc la fleur du palmier. Donc, et à la fin, lorsqu'ils ont fini avec tout ça, au besoin, le lendemain matin, au petit matin, ils vont faire sortir maintenant le Ililou. Le Ililou, lui, il n'est pas un Mouondi, le Ililou est beaucoup plus un Kono. Voilà, donc ils vont faire sortir maintenant la sommité, le Kono du, n'est-ce pas, Ililou, mais qui n'est pas en réalité là aussi un esprit. Vous voyez, mesdames et messieurs, ici nous avons une démonstration que si vous allez au village un jour et que vous voyez tous ces Mouondis-là sortir, ne vous laissez pas impressionner. Ce ne sont pas des esprits, il n'y a aucun esprit là-dedans. Ce ne sont que des hommes. Donc, le Bwiti, aujourd'hui, on peut le dire, en commençant cette année 2026, que le Bwiti est l'un des facteurs d'aliénation du peuple gabonais. C'est un facteur d'aliénation. Chez les Blancs ont réussi à utiliser comment on appelle ça, les clowns. Les clowns, ils les utilisent en plein jour pour égayer la société. En réalité, tous les Mouondis là ne sont que des clowns. C'est du théâtre. Il n'y a aucun esprit là-dedans. Donc, quand ils parlent d'ancêtres, quand ils parlent de retour aux sources, quand ils parlent des ancêtres qui reviennent parmi les hommes, et ils présentent les différents Mouondis qu'on vient de montrer, les 5 types de Mouondis, il y en a 5 au total. Quand on parle de Mouondis, il y en a 5 types de Mouondis. Le premier type, on va vous les citer pour que vous sachiez les identifier désormais clairement. Vous avez 1, les Machaka, donc les femmes de Moutende là, qui sont les Mouondis de Machaka. Premier type. Deuxième type, vous avez Moutende. Moutende, c'est un Mouondi qui danse, qui travaille, qui est le mari de Machaka. Le troisième type de Mouondi, vous avez la forêt. C'est lui qui est habillé tout entier de forêt, etc., etc. Ça, c'est le Mouondi de la forêt. Ensuite, vous avez le blanc. Le blanc aussi est un Mouondi. Donc, le Mouondi du blanc, c'est aussi un Mouondi. Ça, c'est le 4e, le blanc. Et ensuite, le 5e type, vous avez les Mouondis de feu. Dans les Mouondis de feu, vous avez le Ivele-Vele, vous avez la croix, vous avez le cercueil, il peut faire le cercueil, il peut faire la croix, il peut faire les 4 têtes, etc., etc. Ce sont les 5 types de Mouondis qu'on trouve dans le Bwiti Ndéa. 5. Et les 5 là, tous les 5 là, il n'y a aucun d'entre eux qui serait une incarnation d'un esprit. Il n'y a aucun d'entre les 5 types qu'on vient de vous présenter, donc que ce soit les Machaka, que ce soit
Mutende, que ce soit la forêt, que ce soit le feu, que ce soit le blanc, les 5 types de Miwondi dans le bouti sont tous les boutistes qui s'habillent, qui se maquillent, qui se transforment de la sorte et ils ne prennent rien. Il n'y a pas de transe, il n'y a pas de possession, il n'y a personne d'entre eux qui est sous le contrôle d'un esprit. Il n'y a personne. Parce qu'il n'y a rien à faire pour qu'il soit sous le contrôle d'un esprit. Ce n'est pas une société de possession, le bouti. Voilà, on ne possède pas. Sauf quand ils vont prendre l'Iboga pour maintenant rencontrer les génies, on va dire quoi, les fantômes de ceux qui tuent les parents dans le bouti là. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour commencer l'année 2026, nous voulions vous introduire progressivement pour conclure sur la question du Ndéa avec cette mascarade. Quand vous les entendez vous dire qu'il y a des enseignements, il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, des enseignements secrets. Voici les choses secrètes pour lesquelles ils tuent les gens. Ça veut dire, ce que nous sommes en train d'expliquer là, si toi tu vas faire ça dans un village où ils sont eux-mêmes là-bas, tu vas dans les Mandji, tu vas dans les, comment on appelle, les Ibundi, les Pana, là où ils célèbrent leur bouti là. Tu vas dans les Mimongo, tous ces villages là, les Baïkobe et tout le reste, là où ils font ça. Si tu parles de ça, ils vont te tuer sous prétexte que tu as révélé les secrets du bouti. Voici les secrets pour lesquels ils tuent les gens. Voici les secrets. Voilà ce qui n'est pas permis de dire aux profanes. C'est ça là. C'est cette mascarade. Parce que si effectivement on présente ça aux profanes ou à tout le monde, les gens vont examiner, les gens vont réfléchir, les gens vont dire, bon là c'est louche. Et donc on t'enferme d'abord dans une logique d'initié. On te fait signer le pacte de fidélité et de protection du mensonge. Voilà ce qu'on appelle l'aliénation. Ça veut dire, maintenant quand tu es initié à l'intérieur, tu sais que tous les Miwondi là, ce sont des hommes. Et personne n'est possédé, il n'y a aucun esprit. Tu le sais, mais tu as le devoir de mentir aux non-initiés que ce sont des esprits, quand bien même toi-même tu sais que ce ne sont pas des esprits. Regardez l'aliénation. Tous les bouddhistes là sont aliénés. Tous les bouddhistes, quiconque est initié au bouddhi, c'est un aliéné, c'est un menteur, c'est un manipulé. Et en plus, quand tu gravis des échelons, tu atteins maintenant le degré de sorcier. Tous les Nganga du bouti là, c'est des sorciers. Parce que la sorcellerie, c'est aussi ça, la manipulation de masse. Faire passer de faux messages. Faire croire aux gens que ce sont des esprits, alors qu'il n'en est rien du tout. Ici, c'est pour réveiller. Réveiller la jeunesse. Réveiller ceux qui sont tentés par ce faux message de retour aux sources. Retour aux sources, c'est une escroquerie. En fait, c'est le retour à l'aliénation. Ça veut dire, on veut vous amener à refuser, à rejeter l'analyse objective. L'analyse objective plutôt, l'analyse critique, l'analyse objective des faits. On va te dire que Mutende est un esprit ancestral. Tu dois dire oui, voici l'aliénation. On va te dire que Matakala, c'est une femme spirituelle, c'est un génie, c'est une femme spirituelle qui s'est incarnée. Et elle danse à côté de son mari Mutende. Là où vous voyez, là, il revient du village des défunts. Et après là, ils vont repartir chez les défunts. Regardez la bêtise. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi eux, ils ne peuvent pas vous expliquer ces choses. Ils vous diront simplement, faites-vous initier. Faites-vous initier, vous allez découvrir. Faites-vous initier, vous allez découvrir. Il n'y a rien à découvrir si ce n'est ce que nous vous présentons. Ce que vous allez découvrir en vous faisant initier, c'est ce que nous sommes en train de vous présenter. C'est qu'ils vont vous mettre dans le pacte de secret. Vous allez découvrir que Mutende, c'est un homme, c'est Mabiala, c'est Mapango. Ça, c'est Mapango Franck qui joue
au Mutende, la preuve, vous l'avez vu danser la cham. Donc, si Mutende danse la cham, ça veut dire que c'est un gars qui a l'habitude d'écouter la musique moderne là. Les génies, les ancêtres ne connaissent pas la cham. Les ancêtres, si un ancêtre doit venir danser, ils dansent les danses même que nous on ne connaît pas. Peut-être qu'on a oublié que eux, les ancêtres dansaient il y a 5 siècles en arrière. Comment un ancêtre va venir danser la cham? Voilà, donc c'était, mesdames et messieurs, notre petite introduction. C'est juste des choses pour vous amener à vous rendre compte que les gens là ne tiennent sur rien. Ils tiennent sur le mensonge, ils tiennent sur la manipulation. Et ils ferment toute cette manipulation derrière l'initiation. Oh, tu vas te faire, on va te faire initier, tu vas découvrir, tu vas te découvrir. Le tu vas te découvrir là, on va vous expliquer ça prochainement. Là-bas, c'est maintenant lorsqu'on t'initie à sortir en vampire. Sortir en vampire, c'est ce qu'ils ont trouvé comme belle expression désormais, sortie astrale. Mais demandez-leur. Eux qui parlent le retour aux sources, comme on dit sortie astrale en langue, comme on dit ça en guissir, comme on dit sortie astrale, demandez-leur, eux qui veulent vous ramener aux sources, demandez-leur comme on dit le karma, comme on dit payer le karma, voilà, la charge karmique, demandez-leur comme on parle, quand ils parlent de la vibration là, qu'il faut vibrer, n'est-ce pas, à la même vibration que l'être cosmique. Demandez-leur de vous expliquer de telles expressions. Comment se fait-il qu'ils vont prendre les expressions qui sont enseignées dans la Rose-Croix? Je vous informe, pour ceux qui ne savent pas, que tous ces enseignements sont des enseignements de la gnose, sont les enseignements qu'on enseigne, qu'on donne au niveau de la Rose-Croix. Ce sont des enseignements que vous trouvez dans l'hindouisme, vous les trouvez dans le bouddhisme, mais de manière codée en plus dans la Rose-Croix, aussi la franc-maçonnerie, etc. Parce que la Rose-Croix est très enseignement ésotérique pratique. Voilà, franc-maçon, c'est beaucoup plus gestion du pouvoir, etc., etc. Mais les rosicruciens, ils ont la pratique religieuse. Comment se fait-il que les Nganga qui sont censés enseigner la tradition, c'est le langage maçonnique, c'est le langage rosicrucien qu'ils utilisent pour vous parler de vibrer à la même fréquence que le divin? Demandez-leur de vous dire ça en guissir. Demandez-leur de vous dire ça en Pounou. Demandez-leur de vous dire ça en Michogo, en Apinji. Comme on dit, vibrer à la même fréquence que le divin. Il ne peut pas vous dire ça en langue. Je défie les Nganga. Je défie les Nganga qu'ils passent. Ils n'ont pas besoin de débat. Qu'ils fassent dans leur live, qu'ils vous parlent ces expressions-là en langue. Demandez-leur comment on dit animisme. C'est des questions qu'ils aiment poser aux questions et aux chrétiens. Demandez-leur, animisme, c'est quelle langue du Gabon? Et comment on dit un animiste en guissir? Comment on dit animiste? Vous allez voir que c'est de l'importation. C'est de l'importation. Animisme, ça, le mot animisme n'existe dans aucune langue du Gabon. Maintenant, eux, ils se réclament animistes en vertu de quoi? En vertu de l'importation des Blancs. Mesdames et messieurs, laissez-vous avertir. La nouvelle génération de petits Nganga qui passent à la télé, ce sont des gens qui ont des acquaintances avec des réseaux francs-maçons, maçonniques, rosicruciens. Ce sont des gens qui ont des enseignements. Ils ne peuvent pas vous parler sans utiliser le discours, le langage, la terminologie du colon qu'ils dénoncent pourtant. Laissez-vous avertir, mesdames et messieurs, c'est notre part de contribution. C'est notre part pour vous amener à comprendre qu'il n'y a rien. Là où nous étions, là où il vous amène, il n'y a absolument rien. Si ce n'est ce que nous vous donnons maintenant, vous n'avez pas besoin de vous faire initier. Vous n'avez pas besoin d'aller vous mettre sous le joug de la sorcellerie. Ce ne sont que des sorciers manipulateurs. Laissez-vous avertir et que Dieu ouvre vos yeux. Les chrétiens qui étaient séduits, revenez au Seigneur Jésus. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous n'avez qu'une seule vie. Si vous la ratez, si vous ratez le virage de votre vie, vous serez perdu pour l'éternité. Merci de nous avoir suivis.
à la prochaine conférence, si Dieu nous le permet. Shalom.